On a très souvent cette image en tête assez tenace, en fait, du Moyen-Âge. Ah oui, le fameux mythe de la période sombre. C'est ça, les chevaliers un peu brutaux qui se bagarrent sans arrêt, les paysans qui patouchent dans la boue. Le cliché parfait, quoi. Exactement. Mais aujourd'hui, pour cette nouvelle exploration de nos sources, on va complètement casser ce mythe. Et il était temps. Je suis plongée depuis des jours dans une pile de notes historiques fascinantes sur l'Occident médiéval, surtout entre le XIe et le XVe siècle. Une période charnière. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça. On va voir comment la religion, le pouvoir politique et l'économie se sont percutés de plein fouet. Pour créer, ni plus ni moins, les bases de l'État moderne tel qu'on le connaît. Au programme de cette analyse, on a des choses incroyables. Des vikings qui deviennent des rois ultra pieux. Des papes qui font plier des empereurs. Voilà, des moines qui inventent la bière houblonnée et gèrent de véritables multinationales. Et même un mystère avec des parchemins qui disparaissent. Ça fait beaucoup à couvrir. Mais pour bien poser le décor, calmement, il faut comprendre d'où on part. Après la chute de l'Empire carolingien, c'est ça. Exactement. L'Europe est complètement morcelée. Le pouvoir central s'est évaporé. Et donc, au milieu de ce chaos politique, il n'y a qu'une seule institution qui tient la route. L'Église, c'est la seule structure qui traverse les frontières. Et c'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Du coup, commençons par la politique pure, la construction de la souveraineté royale. Les documents s'attardent beaucoup sur un cas vraiment fascinant. Knut le Grand. Knut le Grand, oui. Au départ, sur le papier, c'est un chef viking extrêmement brutal. Voilà. Entre 1016 et 1035, il unifie l'Angleterre, le Danemark et la Norvège, à la force de l'épée. Sauf que la force, ça ne suffit pas pour durer. Et c'est là que ça devient intéressant. Les textes montrent qu'il se métamorphose. Il devient un roi chrétien hyper pieux. Il faut bien comprendre le pourquoi du comment. Knut, il ne se convertit pas juste par une soudaine illumination spirituelle. C'est politique. Totalement politique. Il cherche la légitimité. Et pour ça, il s'appuie sur une figure clé mentionnée dans nos sources, l'archevêque de York, Wulfstan. L'auteur du Serment du Loup. C'est ça. Wulfstan agit presque comme un conseiller en communication moderne pour Knut. C'est ouf de voir ça comme ça. Il transforme le conquérant barbare en un souverain légitime voulu par Dieu. Et l'anecdote la plus marquante dans les archives, c'est son pèlerinage à Rome en 1027. Ah oui, j'ai adoré ce passage. Il n'y va pas n'importe quand. Ben non, il y va pile pour le couronnement de l'empereur du Saint-Empire. Il s'affiche avec les grands de ce monde. Et il fait du business au passage, hein. Il négocie une baisse des taxes pour les pèlerins anglais. C'est l'intégration parfaite. Il fait entrer son empire dans la grande chrétienté. Alors ça, c'est l'Angleterre et le Nord. Mais si on fait le pont avec la France, le contraste est frappant. Surtout avec les premiers Capétiens et jusqu'à Saint-Louis. En France, le roi, c'est censé être le gendarme, mais au début, il est très faible militairement. Il est entouré de ducs et de comtes, souvent plus riches et mieux armés que lui. Du coup, les sources expliquent qu'il compense cette faiblesse par le sacré. La fameuse Sainte-Ampoule. En étant sacré, le roi devient intouchable symboliquement. Début, c'est l'Église qui essaye de limiter la case avec la paix de Dieu et la trêve de Dieu. L'Église interdit de piller les récoltes sous peine d'excommunication. Mais l'évolution majeure, notée dans les documents, arrive avec Saint Louis. Il récupère cette idée. Il a l'aura nécessaire pour le faire. Exactement. Il interdit les fêdes, donc les guerres privées entre seigneurs. La paix de Dieu devient la paix du roi. Et le roi devient le seul vrai garant public de la justice. C'est une étape fondatrice de l'État. On voit bien comment le pouvoir royal et l'Église s'entremêlent, mais parfois ça crée des étincelles. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui nous amène à notre deuxième grand axe, le choc des titans. Sacerdoce contre empire. Dans le Saint-Empire romain germanique, la dynamique est très différente. Oui, les textes décrivent ce qu'on appelle le système ottonien, Ou la Reichskirche. l'Église impériale. Pour résumer avec un peu d'humour, au Xe siècle, l'empereur Otton Ier utilise les évêques comme des préfets. De hauts fonctionnaires, oui. Mais pourquoi choisir des évêques plutôt que des seigneurs locaux? La logique est implacable. C'est le problème de la féodalité. Si on donne une terre à un duc, à sa mort, son fils la récupère. Mais le pouvoir central perd le contrôle. Exactement. Alors qu'un évêque, par définition, n'a pas d'enfant légitime. C'est brillant. À la mort de l'évêque, le territoire revient à l'empereur. C'est la solution parfaite contre la transmission héréditaire des fiefs. Sauf que la papauté finit par s'en mêler. C'est le grand retour de bâton. Au XIe siècle, l'église papale, la Papstkirche, veut s'émanciper. Le pape Grégoire VII entre en scène et tape du poing sur la table. Il interdit formellement à l'empereur de nommer les évêques. C'est la fameuse querelle des investitures. Et ça nous donne l'un des drames politiques les plus intenses de l'époque,
Le sommet de Canossa en 1077. L'empereur Henri IV est excommunié. Ses propres seigneurs se rebellent. Et les sources décrivent une scène hallucinante. L'empereur, l'homme le plus puissant d'Europe, obligé de s'humilier. Il traverse les Alpes en plein hiver. Il attend 3 jours dans la neige, pieds nus devant le château du pape pour demander pardon. L'impact de cette image est colossal. Ça marque la fin du monopole religieux de l'empereur. C'est une vraie séparation, bien que très conflictuelle, des pouvoirs temporels et spirituels. Et cette puissance de l'Église, elle n'est pas que politique ou spirituelle. Ah ça non. Et c'est peut-être la partie des documents qui m'a le plus surprise. Le rôle économique des moines. On l'oublie souvent, mais l'Église est le principal acteur économique et foncier de l'époque. Dans certaines régions, ils possèdent jusqu'à 1/3 des terres. C'est énorme. Des abbayes comme Cluny, fondée en 910, ou Cîteaux en 1098, sont de véritables moteurs. Ils augmentent la productivité agricole de 30 à 50%. Mais comment ils font ça, en fait? Par l'innovation, nos notes mentionnent l'assolement triennal, par exemple. La rotation des cultures pour ne pas épuiser les sols, C'est ça. Et il y a aussi le collier d'épaule pour les chevaux de trait. qui leur permet de tirer des charrues beaucoup plus lourdes sans s'étrangler. Et ces moines gèrent tout ça via des granges cisterciennes. Des granges, le mot est faible. Les documents montrent que ce sont de véritables entreprises modernes. Avec une organisation du travail millimétrée. Et les richesses produites sont aussi redistribuées. Oui, par l'aumône, la charité institutionnalisée grâce à la dîme. Mais l'exemple le plus amusant de cette force d'innovation, c'est la bière. Ah, la guerre des boissons, j'adore cette partie. Sous Charlemagne, on buvait de la cervoise. De la cervoise à base d'orge, oui. Le problème, c'est que ça ne se conservait pas. Impossible à exporter. Et puis arrive le XIe siècle. Et l'abbesse Hildegarde de Bingen. Une figure incroyable. C'est elle qui révolutionne tout en ajoutant du houblon à la bière. Le houblon agit comme un conservateur naturel. Du coup, la bière devient un produit qu'on peut stocker et exporter très loin. Les monastères créent une véritable industrie brassicole extrêmement lucrative. Mais en lisant tout ça, je me suis heurté à un paradoxe énorme. Le paradoxe de la richesse? Voilà. L'Église interdit l'usure, elle prône la pauvreté absolue. Mais en même temps, elle amasse des tonnes d'or. C'est la grande contradiction de l'époque. Prenez les Templiers, par exemple. Ils inventent la lettre de change, n'est-ce pas? Absolument. Pour éviter de transporter les pièces d'or sur des routes dangereuses, ils créent ce système. On dépose son argent dans une commanderie en France, on reçoit un bout de papier et on récupère l'argent à Jérusalem. C'est ni plus ni moins que l'ancêtre du système bancaire moderne. C'est fou. Un proto-capitalisme inventé par des gens qui ont fait vœu de pauvreté. La théorie anticapitaliste de l'Église a généré les outils du capitalisme. Et justement, en parlant de bouts de papier et de lettres de change, il y a un mystère qui m'a interpellé dans nos sources. Sur la mutation de l'écrit, Oui, la chute de la scriptura. Entre le Xe et le XIIe siècle, on arrête presque d'écrire des documents administratifs. la quantité et la qualité des écrits s'effondrent. Pourquoi arrêter d'écrire subitement? C'est purement politique. Avec l'effondrement des chancelleries de l'Empire carolingien, l'écrit n'a plus de force publique. Parce qu'il n'y a plus d'État fort pour faire respecter un contrat écrit. Exactement. Si tu signes un papier mais qu'il n'y a pas de police pour l'appliquer, il ne sert à rien. Donc on passe au triomphe de l'oralité. L'oralité féodale. On jure fidélité oralement. Devant témoin, le droit coutumier prend le dessus. Mais attention, l'écriture ne disparaît pas complètement. Non, elle se replie dans les monastères. Dans les cloîtres, les moines continuent de copier, mais plus pour gérer l'État. Ils copient des textes sacrés pour le salut de leur âme. Et comme le parchemin coûte atrocement cher, on privilégie l'esthétique, les enluminures, plutôt que l'utilité juridique. Il faut attendre le XIIIe siècle pour voir une vraie renaissance de l'écrit. L'arrivée du papier, beaucoup moins cher, change la donne. Il y a aussi l'apparition des universités, le retour des notaires. Et surtout, les États renaissants, comme celui de Saint-Louis dont on parlait tout à l'heure, ont un besoin vital de bureaucratie. Pour lever des impôts et rendre la justice à grande échelle. Si on rassemble toutes les pièces de ce grand puzzle historique qu'on vient d'analyser, Ce qui ressort de manière évidente pour ceux qui s'intéressent à cette période entre 910 et 1274, c'est le passage d'une Europe ravagée, régie par la loi du plus fort, à une civilisation organisée par la loi, structurée par la religion et l'économie. et l'Église, malgré toutes ces contradictions, a vraiment servi de colonne vertébrale à la construction de nos États modernes. C'est ce qui rend cette plongée dans nos sources si pertinente. D'ailleurs, ça m'amène à une pensée finale, un peu provocatrice, à méditer après cette exploration. Je sens que ça va faire le lien avec notre monde moderne.
Totalement. Quand on regarde bien ces immenses réseaux monastiques tentaculaires, Avec leurs innovations agricoles et comptables. leur transfert de capitaux d'un bout à l'autre de l'Europe, leur contrôle de l'information écrite, Oui, tout passait par eux? on peut sérieusement se demander si la toute première grande multinationale, la première entité technologique et financière globale de l'histoire humaine, N'est pas né d'un simple vœu de pauvreté? exactement, la recherche du salut spirituel a presque par accident inventé l'économie de marché telle qu'on la connaît. Une belle ironie historique pour conclure notre analyse d'aujourd'hui.